Alors, pour répondre à la question en ce qui concerne le système climatique, il faut être capable de reconstituer la manière dont il a varié dans le passé. Et donc, il y a toute une discipline maintenant de la science qui s'appelle la paléoclimatologie, qui sert à ça, c'est-à-dire qui sert à reconstituer les variations de température du passé. Alors, vous avez ici une compilation qui a été publiée dans le rapport du GIEC de 2007, dans laquelle vous avez tous les auteurs qui sont là, qui ont chacun publié une reconstitution des températures de l'hémisphère nord, parce que c'est le plus équipé, on va dire, en terres émergées, sur le dernier millénaire. Alors, ce que vous voyez sur le dernier millénaire, c'est qu'il y a deux points de convergence de ces analyses. La première, c'est que tous y disent, au moment de l'an 1000, à peu près, il a fait un peu plus chaud qu'au reste du millénaire. Ce un peu plus chaud, aux alentours de l'an 1000, est connu sous le nom de l'optimum médiéval. Alors, il y a un truc qui vous intéresserait au moment de l'optimum médiéval, c'est que j'en faisais du vin en Angleterre. Et dans les autres conséquences qu'on a eues à ce moment-là, c'est que les Vikings ont sorti leur prospectus publicitaire et ont dit « Allez donc au Groenland, c'est tout vert ». Voilà. Et en fait, Groenland, alors qu'il fait tout froid, ça veut dire terre verte. Bon. Et alors l'histoire, qui est une histoire qui est souvent enfourchée par les climato-sceptiques pour dire, regardez, le climat varie naturellement, il y a eu un moment où le Groenland était tout vert, etc. Évidemment que le Groenland n'était pas tout vert. Il y a 1000 ans, il y avait la même calotte glaciaire qu'aujourd'hui sur le Groenland. Par contre, vous avez une frange du Groenland où vous n'avez pas de glace. C'est là, soit dit en passant, qu'habitent quelques Inuits, Esquimaux, etc. Sur ces endroits qui étaient dépourvus de glace il y a 1000 ans comme aujourd'hui, la saison de pousse de l'herbe était un peu plus longue qu'aujourd'hui. Et donc, on soupçonne les Vikings de s'être débarrassés de quelques personnes qu'ils n'avaient plus envie de voir en les expédiant là-bas avec troupeaux et femmes et enfants. Et puis, au moment où le climat s'est refroidi après l'optimum médiéval, vous voyez là, eh bien, la saison de pousse de l'herbe a diminué, les vaches sont mortes et les Vikings avec. Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre à manger du phoque. Ils n'aimaient pas ça culturellement. Voilà, mais donc les modèles convergent les analyses convergent pour vous dire ça. Vous voyez qu'après, ça se refroidit. Là, on est à quelque chose qui s'appelle le petit âge glaciaire en Europe. Les canaux de Bruges gèlent totalement l'hiver, on se pèle de froid, la marquise de Sévigné allume du feu au mois d'août, enfin bon, bref, c'est le bagne. Et c'est, soit dit en passant, à ce moment-là qu'a lieu la Révolution française. Vous savez que la Révolution française est née après une grande famine qu'il y a eu en France, qui a fait entre 500 000 morts et 1 million de morts. Et donc c'est une époque où les récoltes ne sont pas bonnes, et donc ça déclenche des troubles, parce que les gens n'aiment pas avoir le ventre vide. Ce que vous voyez également en troisième convergence de tous ces trucs-là, c'est qu'à partir du début de l'époque industrielle, crac, toutes les analyses vous disent que ça se met à monter rapidement. Donc la première conclusion qu'on arrive à tirer de cette analyse-là, à l'échelle du millénaire, c'est qu'on est déjà ici dans un déplacement de température qui est totalement hors tendance, qui va beaucoup plus vite que toute tendance que vous pouvez dégager là-dessus. Je parle bien de tendance, hein, je ne parle pas de variation annuelle, mais de toute tendance que vous pouvez dégager là-dessus. Alors après, on peut remonter plus loin dans le temps. On peut remonter là, sur ce graphique-là, jusqu'à 60 millions d'années. Faites attention, l'instant présent est ici, l'instant passé est là. On voit que ce qui s'est passé est globalement un lent refroidissement du système climatique. Et ce lent refroidissement du système climatique est notamment allé avec une diminution importante de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc à des échelles de temps très très longues, effectivement, le climat a plutôt eu tendance à se refroidir. Ce que vous voyez également, c'est qu'il y a longtemps, le climat a pu être quasiment 10 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Donc le fait que le climat soit plus chaud qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement quelque chose qui est une première dans l'histoire planétaire. Par contre, ce qui est une première dans l'histoire planétaire, et c'est ça qu'on va détailler à partir de maintenant, c'est une variation de cette ampleur appliquée à une humanité sédentaire de 7 milliards de bonshommes, ou de 8 milliards de bonshommes. Ça, c'est nouveau. Et s'il y a eu des variations de grande ampleur dans le passé, à aucun moment, en tout cas en ce qui nous concerne, elles n'ont empêché notre espèce de se développer, puisqu'on est là. Par contre, entre ne pas porter atteinte à l'espèce et ne porter atteinte à aucun représentant de l'espèce, il y a une petite différence. Dit autrement, si le changement climatique en cours ne laisse que 5 millions de bonshommes survivants, c'est largement assez pour assurer la perpétuation de l'espèce. Donc là, le sujet qu'on va voir à partir de maintenant,
c'est pas tant est-ce que les hommes vont passer à travers, ça je peux déjà vous donner la réponse est oui, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de dans quelles conditions et combien d'entre eux. Voilà, et ça c'est des questions qui restent des questions ouvertes.